Place maintenant à votre chronique Histoire. Les propos injurieux de Donald Trump il y a quelques jours ont provoqué la colère du continent. Les condamnations ont été unanimes, comme celle du président sénégalais Macky Sall. Dans ce tweet, l'Afrique et la race noire méritent le respect. L'énorme faute de conjugaison ne vous a pas échappé, mais l'emploi du mot race a aussi interpellé. On y revient dans quelques instants avec Françoise Vergès. Mais d'abord, on replonge dans nos archives. Au 19e siècle, le concept de race donne lieu à des expériences effrayantes. Regardez. Ils venaient d'Afrique, d'Asie ou encore d'Océanie. Des hommes, des femmes et des enfants parqués dans des enclos. Ils devaient y jouer le rôle de sauvages pendant 8 heures par jour. Des zoos humains visités par 1,4 milliard de visiteurs en 5 siècles et qui ont contribué à forger une image de la domination raciale blanche. Ça marquait une forme de hiérarchisation raciale. Il y avait celui qui était le visiteur et celui qui était le visité. Et puis, bien sûr, le sauvage ne peut être qu'à moitié nu. S'il n'est pas à moitié nu, ce n'est pas un sauvage. Il fallait jouer au sauvage. D'ailleurs, on les payait pour qu'ils jouent au sauvage. Mais le visiteur, lui, il croyait qu'il avait vu le sauvage. Donc c'était à la fois humiliant, dégradant, ça fabriquait un imaginaire raciste, une manière de justifier les empires coloniaux aussi. Mais en même temps, ça fascinait les gens, puisqu'ils ne voyageaient pas à l'époque. Bonsoir Françoise Vergès. Bonsoir. Alors vous êtes historienne et politologue. Alors derrière le mot race, des drames humains se sont joués, on vient de le voir, une illustration. D'où vient ce mot race? Quelle est son origine? Le mot race est employé très tôt en Occident pour désigner même les aristocrates. Vous savez, cette histoire de sang bleu. Il va prendre ensuite, donc il existe déjà en Europe, il distingue les aristocrates du peuple. Par quelles années? On est au Moyen-Âge, on est au 10e, 11e siècle. Ensuite, il y a vraiment le tournant qui est opéré par la traite négrière et l'esclavage, où il faut justifier pourquoi ce ne sont que des Africains noirs qui sont déportés massivement pendant plusieurs siècles. Et là, l'histoire du noir, l'invention de la race noire, comme étant naturellement vouée à la servitude, émerge et va se renforcer. Puis au 19e siècle, on a la soi-disant science des races, où on nous explique que la taille de nos crânes, la manière dont nos yeux sont là, etc., nous donne des caractéristiques en fait morales et éthiques. Évidemment, dans cette hiérarchie des races, les Blancs sont au sommet et les Noirs en bas, mais au-dessous des Noirs, vous avez aussi les peuples autochtones d'Australie. Alors après la Seconde Guerre mondiale, le monde entier condamne universellement l'utilisation de ce mot. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nazisme. Tout simplement, en Europe. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Aimé Césaire, il y a un effet boomerang de ce qui s'est passé, de ce que les Européens avaient en fait en Afrique et en Asie, de massacrer, des génocides, des camps de concentration, revient en Europe sur le sol européen. Aimé Césaire le décrit très bien dans Discours sur le colonialisme. Et ça tétanise. Je veux dire, l'Europe est quand même bouleversée. Il faut dire que c'est quand même une guerre mondiale. Il y a des millions de morts partout. Et le racisme, le mot de race même est entièrement discrédité. Et le terme de racisme, et effectivement la notion de le racisme lui-même, était énormément condamné. Et dans le même temps, des études scientifiques ont prouvé que ce concept de race n'était pas pertinent. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces études? Alors, il y avait les études, puisqu'il y avait aussi 2 doctrines disant qu'il y avait en fait plusieurs espèces humaines et puis une seule espèce humaine. Ça, on l'a déjà au Moyen-Âge. Et ensuite, évidemment, les études montrent qu'on descend tous d'une même espèce. Mais ces études scientifiques, si vous voulez, ce qui est important à signaler, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un racisme sans race. C'est presque désormais, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de race biologique, mais tout le monde peut être raciste, justement. Et on le voit, en fait, ici en France, par exemple, pratiquement tous les jours. Donc d'utiliser le terme de race, de dire la race blanche ou la race noire, est en fait s'inscrire dans un discours, dans une histoire qui est vraiment liée à des pratiques racistes. Quand on dit race, on n'est pas en train de dire un groupe, on n'est pas en train de dire une communauté. On est en train d'en fait de donner à des personnes extrêmement diverses, en parlant par exemple de Noirs, des milliards de personnes sur la Terre, du Pérou aux Caraïbes, en passant par l'Afrique évidemment, en leur donnant juste une image enfin, qui serait sous le terme de race noire. Et comment se fait-il aujourd'hui qu'un président africain comme Macky Sall ait pu employer ce mot? On peut tout simplement dire, vous savez, que finalement, très souvent, les victimes adoptent même les termes de leurs bourreaux. C'est-à-dire, il y a une contamination de ce discours raciste et qui fait que l'histoire coloniale a quand même duré longtemps en Afrique. Il y a toute une partie, Frantz Fanon le rappelait, ou Cabral, ou d'autres, d'Africains qui ont adopté, qui ont assimilé ce
ce discours européen sur eux-mêmes et puis pouvant donc parler eux-mêmes de race noire, alors que d'une part cela n'existe pas et d'autre part c'est quand même lié à une idéologie clairement raciste et coloniale. Et le mot race semble avoir été intégré dans le langage familier. Comment on explique cela? Dans le langage familier, on peut dire c'est un peu relié à d'où tu viens ou qui es-tu. Et donc on peut dire ouais, lui il appartient à la race au lieu de dire à la communauté, au groupe, on dit la race. Mais même dans ce langage familier, il faudrait avoir de l'éducation pour montrer que ce terme-là a une histoire. C'est pas un terme neutre qu'on peut utiliser. C'est pas comme quand on dit il vient de tel groupe ou de tel peuple. De dire la race a quand même, c'est une histoire. Ce terme a une histoire. Et il a une histoire qui stigmatise, qui vraiment est liée à des pratiques aussi racistes. Au nom de la race, on assassine, on tue, on massacre. Il y a de l'ignorance aujourd'hui pour vous? Il y a énormément d'ignorance. Il y a une ignorance, et même une ignorance que j'appelle intentionnelle. Vous savez, celle qui dit « Oh, j'ai dit ça, mais j'ai pas fait exprès, c'était une maladresse, c'est pas ça que j'ai voulu dire. » Alors on dit la race noire, mais on voulait pas insulter. Mais si, il faut éduquer. On ne peut pas se mettre à utiliser des termes pour des personnes qui ont des responsabilités, d'autant plus, sans se soucier de ce qu'on est en train de dire. Il y a le cas particulier des États-Unis. Le mot race est inscrit dans la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut y voir là-dedans? Il s'inscrit en 1865, donc après l'abolition de l'esclavage, c'est dans toute une histoire. Alors évidemment, c'est quand même très problématique, mais d'autre part, rappelons que c'est aussi en se basant sur cette notion que des Africains-Américains ont demandé les affirmative action, par exemple. On dit, puisqu'il y a un mot race, puisque vous acceptez cela, alors dans ce cas, il faut l'égalité de toutes ces personnes, de toutes les personnes qui vivent ici. Mais à terme, finalement, ce qui est combattu aux États-Unis par les Noirs américains, c'est le racisme. Le racisme absolument profondément ancré dans les institutions et dans la politique de tous les jours. Et je veux dire, le monde entier est en prise avec l'histoire du racisme. Ça a commencé par une idée en Occident, où d'ailleurs les Juifs en étaient victimes, puis ensuite les peuples colonisés, et c'est une histoire qui nous marque notre temps, nous, toutes les personnes aujourd'hui qui vivent dans le monde. Il ne pourra pas avoir d'humanisme sans antiracisme. Ce sera la conclusion de notre interview. Merci beaucoup Merci. Françoise Vergès pour cet éclairage historique.